Bon, comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai fait creuser un bassin, parce que mon rêve c'est d'avoir un bassin à la maison. J'ai fait venir une pelleteuse pour faire plusieurs travaux dans le jardin, notamment décaisser la terrasse, créer un parking, et je lui ai demandé de me faire un trou dans le fond du jardin pour pouvoir faire le bassin. Avant de faire le trou de votre bassin, choisissez bien son emplacement. Il faut qu'il soit au creux de votre jardin. Si vous le mettez en hauteur, imaginons que la pente soit comme ça, vous n'allez pas mettre votre bassin en haut, vous allez le mettre en bas. Tout simplement parce que l'eau de pluie dans votre terrain va venir vers ce point bas. La pelleteuse a fait donc un grand trou, ça fait 9 mètres par 8 à peu près. La terre qu'il a enlevée, je l'ai fait stocker ici parce que je voudrais faire une espèce de petite cascade pour que ça tombe directement dans le bassin. Une fois que la pelleteuse a fait son trou, le but du jeu c'est de faire des étages, que l'eau va arriver jusqu'en haut. Ensuite on va faire un premier étage pour des plantes qui poussent en moyenne profondeur, puis un second étage pour des plantes qui poussent plus profond. Et ensuite on va laisser vraiment le fond du bassin comme il est. L'eau de la pompe va sortir ici et va venir plonger là. Donc j'ai creusé à la pelle et à la pioche à la verticale. Le bas de ça est plus haut que le fond de mon bassin. L'eau va couler, ça va faire un courant dans le fond et ça va venir amener l'eau jusqu'ici au fond de mon bassin. Le courant va donc continuer et ça va sortir par une pompe que je vais placer environ ici. Ici je vais mettre un caillou, je pense qu'il va dépasser avec des roseaux. Là-bas on aura la cascade qui va plonger, on aura des plantes ici sur 2 étages. Ici normalement des plantes, il y a le trou pour mettre la pompe. Et là ici on a une plage en pente douce orientée plein soleil pour tout simplement réchauffer l'eau. Et en plus sur environ 70 cm tout autour, je suis venu lisser bien propre au râteau pour pouvoir bien étaler mon liner et qu'il y ait le moins de risque possible qu'il perce. Bon alors j'ai pas totalement fini de former mon bassin, mais je vais quand même mesurer l'intérieur parce que je vais acheter donc le liner et la fibre géotextile qu'on va mettre en dessous pour protéger le liner. Pour mesurer ça, c'est simple, il vous faut une corde et on va la mettre dans toute la longueur du bassin en suivant toutes les formes, etc. Et ensuite, on va mesurer à plat combien ça fait. On fait pareil dans le sens de la longueur et de la largeur. J'ai étalé ma corde tout en bas du bassin, vraiment dans la profondeur, et j'ai suivi les volumes. Je prends 1 mètre de chaque côté. Là-bas, vous voyez, ça dépasse aussi d'1 mètre. Je fais un nœud et ensuite je l'étale à plat et je mesure. Donc je l'ai déjà fait, c'est pour ça qu'il y a un deuxième nœud, ça c'est la largeur. Et là j'ai la longueur, donc j'ai 9 mètres par 8. Ça y est, mon liner est arrivé et mon feutre est arrivé. J'ai acheté ça en rouleau de 25 mètres par 2. Ça existe en par 3 et par 6 mètres aussi de large, mais je me sentais pas tout seul de mettre du 6 mètres. J'ai pris en grammage du 350. Honnêtement, il est vraiment bien épais. Je pense que ça va bien protéger mon liner. Pour le liner, il est tout là-bas, je vais le ramener tout à l'heure. Alors déjà, c'est de l'EPDM, c'est pas de la bâche PVC. Je sais qu'en prix, c'est 2 fois plus cher, hein, clairement, que la bâche PVC. Mais la question s'est posée, à savoir qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'économise un peu d'argent ou est-ce que je prends quelque chose de durable? Pour faire un comparatif vite fait, pour du 1 mm d'épaisseur, l'EPDM a une durée de vie de 50 ans à peu près et une garantie de 20 ans. La bâche PVC en 1 mm a une garantie de 5 ans et une durée de vie maximum de 15. Donc je me sentais pas d'ici 5, 10 ou 15 ans devoir tout vider, tout enlever la bâche, refaire. Donc j'ai préféré investir dans du long terme. Là 50 ans, je serais mort avant que la bâche soit plus bonne. Et autre désavantage de ce que j'ai pu trouver, la bâche PVC cuit au soleil. Donc tous les bords qui vont être hors de l'eau vont devenir cassants très rapidement. La bâche PVC n'est pas recyclable, le PDM l'est. La bâche PVC au bout d'un certain moment libère des particules de plastique dans l'eau. Le but de ce bassin étant d'amener de la biodiversité, j'avais pas envie non plus de leur laisser des molécules de plastique. Donc voilà, EPDM 1 mm, feutre de protection c'est du 350 grammes. J'installe ça et je vous retrouve après. Voilà, le feutre de protection est en place, ça y est, j'ai fini d'installer. J'ai essayé de faire ça avec le moins de plis possible. Le liner EPDM est posé, alors il y a plein de plis tout ça, mais pendant que ça se remplit, moi au fur et à mesure je vais tendre. Donc bon, l'inconvénient c'est que je vais être obligé d'attendre que ça se remplisse. Bon, deuxième jour de remplissage, j'ai dû arrêter hier soir parce qu'il faisait nuit et ça a pris bien plus longtemps que prévu. Entre temps, j'ai installé une pompe et un filtre. La pompe elle est reliée à 2 panneaux solaires de 50 watts là-bas. La pompe est immergée là-bas, on voit il y a un tuyau qui revient ici, tac, et qui rentre dans un filtre avec 4 blocs de mousse, donc 2 grosses mousses bleues, 2 mousses plus fines. L'eau rentre là, descend, vient passer dans tout ça. Et au fond, je sais pas si on voit, il y a des billes, alors ils appellent ça des boules de filtration bio. L'eau sort par ici, elle descend et elle retombe là. Le bassin est rempli,
Comme vous voyez, j'ai switché quelques étapes. Je vous ai épargné le découpage de la bâche et du feutre d'ailleurs. J'ai mis la pompe en place là-bas et j'ai commencé à paysager. J'ai aussi déjà mis quelques plantes parce qu'au final, ce qu'on m'a dit, c'est que si je mettais des poissons, mais pas trop, ça dérangeait pas vraiment la biodiversité. Donc j'ai mis 2 poissons et j'ai mis quelques plantes et quelques rochers pour qu'ils puissent se cacher et qu'ils soient pas dans une tendue avec rien, quoi. Du coup, le filtre, vous voyez, je l'ai placé sur 2 parpaings et je l'ai entouré. Et là, j'ai commencé, mais vraiment vite fait, à creuser le petit bassin de filtration et ensuite on aura une petite rivière qui va tomber là et une cascade. En termes de budget, pour en arriver à ça, en comptant juste le feutre, le liner, les quelques plantes que j'ai là, les paniers, tout ça, le terreau, la pouzzolane, etc. et le filtre plus la pompe solaire, j'en suis à peu près à 1200 € je pense. En tout cas c'est cool, quoi. Un bassin franchement c'est chouette. Deuxième partie du coup, pour les vidéos sur le bassin, on va parler d'aménagement. Alors bon, vous devez le voir un peu, j'ai déjà bien avancé. Pour l'aménagement, j'ai mis sur 2 parpaings, j'ai fait un petit coffrage. Celui-là tiendra sûrement pas l'hiver, il faudra que je vois à l'améliorer ou à le refaire plus tard, mais en attendant c'est largement suffisant. Je l'ai ouvert là pour tout simplement que le vent n'ait pas de prise. Comme ça le vent peut passer et il s'envolera pas. J'ai fait un énorme tas ici. Et à l'intérieur j'ai creusé un mini bassin, il me restait de la bâche. Donc en sortie de filtre, j'ai fait un mini bassin qui sera rempli de pouzzolane. Ça fera une deuxième filtration. Ensuite, j'ai fait une espèce de petite rivière et ça va se jeter là-bas dans la mare. Pour faire la cascade, j'ai trouvé une bonne pierre plate. Le PDM du bassin, j'ai gardé un surplus. J'ai mis vraiment en hauteur. Ensuite, j'ai posé ma pierre dessus. J'ai fait le niveau à la terre, j'ai remis une couche de feutre et par-dessus j'ai fait une espèce de gouttière en fait avec une autre bâche. Comme ça me permet d'avoir ma rivière. Je vous mets de toute façon en lien en dessous dans la vidéo et directement sur le blog 2 schémas de la cascade coupée de profil et un vu de face. Comme ça vous verrez vraiment comment je l'ai construit. Après en termes d'aménagement, tout simplement je suis descendu avec des rochers, des pierres, et puis j'ai mis quelques plantes dans le bassin. Vous voyez, il y a des plantes flottantes là-bas. J'ai mis beaucoup de plantes oxygénantes aussi. Ça je vous laisserai faire vos recherches. Alors il y en a, attention dans les plantes, il y en a qui vont à différents niveaux. Celle-là par exemple c'est entre 0 et 5 cm d'eau à partir du haut de la terre. Il y en a d'autres c'est beaucoup plus profond. Faites attention à ce que vous choisissez. Je les ai mis dans des paniers tout simplement pour pas qu'elles s'étendent trop. Il y a certaines plantes qui peuvent vraiment couvrir tout votre bassin. Moi ce que je veux c'est pouvoir les garder et surtout pouvoir les déplacer une fois qu'elles auront poussé. Parce que dans 2 ans elles feront pas cette taille là, vous vous doutez bien. Il y en a qu'on voit pas trop, qui sont sous la surface de l'eau. Là si je me monte un peu, vous voyez il y a des paniers tout là-bas. Autre point aussi, une fois que vous avez fait votre bassin, donc vous avez votre bâche qui arrive là, je vais descendre là avec des cailloux. Donc je vais couper les bandes de gazon à un endroit où j'en ai pas l'utilité. Je vais venir les poser là. Ça permet de maintenir la terre tout de suite. Parce que si jamais je mets de la terre en bord de bâche là et que je sème, à la moindre pluie, la terre va dégouliner dans le bassin et c'est pas le but. Mais déjà on a un petit résultat qui est sympa. Pour les pierres, un petit truc, des pierres gratuites, ça se trouve très facilement. Il faut savoir que les pierres, ça emmerde les agriculteurs et très souvent, ils les donnent gracieusement. Bon, la terre aussi, sur le Bon Coin, vous allez... En parlant de bonnes annonces sur le Bon Coin, ce matin, je suis tombé sur une annonce de quelqu'un qui donnait, oui, des blocs de granit. Je me suis empressé de prendre ma remorque et je suis allé les chercher. Alors voilà. Je pensais qu'ils étaient plus petits que ça. Au final, je me retrouve avec 2 gros bébés. Je vous raconte pas le poids. Mais voilà, 2 beaux blocs de granit et tout ça gratuitement. Je dois les amener quand même jusque là-bas. Personne veut venir m'aider là? Voilà, ça y est, elles sont en place. Regardez-moi ces beautés là. J'en ai chié. Je vais rester poli, mais j'en ai chié. Mais je suis content parce que des gros rochers comme ça, gratuit. Franchement merci. Du coup là on est sur la face arrière du bassin et donc j'ai mis des plantes. Alors pour les plantes, il faut pas se tromper, il faut pas acheter des plantes de berge pour mettre ici. Les plantes de berge ça demande une bonne humidité et là c'est pas parce qu'il y a de l'eau que c'est humide. L'eau circule dans la bâche, il n'y a absolument pas d'eau qui rentre dans la terre. Et vu que c'est en hauteur sur une butte, c'est très drainant. Donc là il me faut des plantes qui n'aient pas besoin forcément d'une grosse humidité ou d'un sol détrempé. Et par contre ici en bas, au niveau vraiment de la berge et du point bas du bassin, parce qu'il faut savoir que là c'est vraiment le point bas, donc quand l'hiver il va pleuvoir, le bassin va forcément déborder et ici ça va être vraiment humide. Donc tout là je vais pouvoir mettre vraiment des plantes de berge. Ici j'en ai mis 2 qui demandent vraiment une bonne humidité. Les plantes aquatiques c'est un autre délire. Je vous conseille de bien vous renseigner, je ne vais pas vous faire un laïus sur les plantes aquatiques. Il y en a qui vont à différentes profondeurs, il y a des plantes oxygénantes comme on peut voir là, celle-ci, il y en a différentes variétés. Il y a des plantes flottantes comme on peut voir ici, où là il n'y a pas besoin de les planter, elles flottent à la surface. Comme les lentilles d'eau, ça je sais plus ce que c'est, je peux dire que c'est des grosses lentilles d'eau.
Enfin, ça va proliférer, mais l'avantage de celle-là, c'est que quand il y en aura trop, je pourrais juste en prélever une partie et les enlever. Maintenant, il va me rester encore un petit peu de pierre à mettre là, et surtout beaucoup de pierre à mettre dans le fond, parce que c'est bien joli d'avoir des pierres à l'extérieur. Quand l'eau est trouble, c'est très beau, mais quand l'eau devient claire, et vu que mon but c'est qu'elle reste claire, et ben ici ça fait pas très beau. Donc je vais mettre des roches pour que ça fasse vraiment naturel et que ça me cache un peu la bâche. Et pareil, j'ai le tuyau de la pompe qu'on peut apercevoir. J'aimerais bien le camoufler avec des pierres. Alors j'aurais sûrement pas assez, mais ça c'est secondaire, je ferai ça plus tard. Je pas la peine de vous montrer ça en vidéo. Voilà, donc ça c'est la face de l'aménagement, on va dire, de la butte. Et donc on va s'intéresser un peu plus à ce bassin. J'ai vidé 2 sacs entiers de pouzzolane. Vous allez en jardinerie, ça coûte environ 7 € le gros sac de 20 kg. Le seul inconvénient, c'est qu'elle n'est pas lavée. Donc on a un filtre ici naturel et à l'intérieur, je vais installer des joncs. Les joncs vont venir manger les bactéries et se nourrir de ce qui va sortir. La pouzzolane va fixer les bonnes bactéries et du coup, ça va faire un espèce de filtre naturel pour mon bassin. Donc là il me reste encore en termes de paysage à mettre des rochers ici pour venir cacher au maximum cette bâche là, faire comme une rivière. De ce côté là, bon bah c'est le côté le moins travaillé encore. Dans mon esprit je voulais vraiment venir mettre la terre à ras pour que la pelouse, une fois qu'elle aura repoussé, vienne à ras, qu'on puisse venir quand même profiter du bassin ici. Quand j'ai creusé mon bassin ici, j'ai fait un système d'escalier. On voit là il y a une plante. Si jamais quelqu'un veut aller dans le bassin ou même tombe dans le bassin, il puisse sortir en toute sécurité sans déraper. Donc là on est 1 an après, à part les rochers que j'ai un peu rajouté là et un trop plein que j'ai fait parce que cet hiver il a beaucoup plu et le bassin a commencé à déborder. Chose que j'avais pas prévu, c'était de faire un trop plein, que l'eau puisse vraiment s'évacuer. À part ça, rien n'a bougé par rapport à l'étape d'avant. En 1 an, moins d'1 an même, j'ai été étonné, il y a déjà une biodiversité qui s'est installée. Mon objectif futur, alors ce sera malheureusement pas cette année parce que là j'ai beaucoup de travaux à faire dans la maison, mais le printemps prochain, je m'occupe exclusivement de l'extérieur et tout ce coin-là sera aménagé de façon naturelle. Voilà, du coup le bassin va rester comme ça tout l'été. Vous pouvez retrouver directement sur le blog, il y a le lien en bas dans la description, un article complet avec tous les schémas dont je vous ai parlé, etc. Comment fabriquer un point de biodiversité dans votre jardin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Du coup, je vous laisse, profitez bien du soleil. Moi, il faut que j'aille m'enfermer dans la maison faire du plat, il faut que ça avance. Profitez de l'extérieur, prenez soin de vous, à plus.